On reprend ici où on s'était laissé au moment où on commençait à discuter des Image-Based Light. Donc, si je sélectionne mon objet ici et puis que je viens dans mon panneau 3D, revenir ici dans mon environnement, c'est ce qu'on appelle évidemment un type d'éclairage généré par une image. On va cliquer dessus, puis on va voir comment ça fonctionne. Dans le fond, il s'agit vraiment d'une image de référence qui représente un éclairage, des petits picots comme des spots au plafond et dans l'environnement. Et puis, selon l'intensité de cette image-là, s'il y a plus de blanc, de lumière par exemple, ça va avoir une répercussion sur mon objet. Donc, pour accentuer un petit peu plus mon effet de reflet dans mon néon, je pourrais tout simplement me créer une première, c'est Photoshop, hein, on s'en rappelle, donc je pourrais me créer un calque juste pour pas non plus trop modifier cette image-là de base, au besoin si j'avais à y revenir. Puis je pourrais me faire, par exemple, une deuxième ligne de blanc, disons à cet endroit-là, de sorte à vraiment aller générer encore plus de sources lumineuses dans mon image. Une autre chose qu'on peut faire, c'est modifier la coloration de cet environnement-là. Comme là, dans ce cas-ci, j'aurais un peu envie de prendre un beau rose là, semblable à mon néon, et puis par exemple de me mettre en mode de coloration, de sorte à vraiment teinter l'ensemble de mon environnement de ce rose-là. Donc, on fonctionne comme un fichier temporaire, un PSB. Donc, on doit sauvegarder l'image en question afin d'aller appliquer le résultat. On voit que ça s'est modifié ici, et puis ça commence à ressembler quand même un peu plus à ce que je voudrais comme effet. C'est sûr qu'après ça, on peut modifier un peu aussi l'intensité là, des différents paramètres parce qu'on change quand même la donne à différents niveaux avec un changement d'image. Même chose ici pour l'éclairage global, si je souhaite avoir un effet différent, ben ici, je pourrais le faire évidemment là, avec mes outils. Si je souhaite même modifier un peu l'angle afin d'aller chercher des reflets, ça serait la manière qu'on procéderait comme ça. Donc là, ici, on voit, j'ai quand même un aperçu un peu grossier là, de mon visuel. Je rappellerai que je suis à 200% aussi. C'est une image qui est relativement petite. Donc, c'est sûr que ça, il faut toujours se mettre au vrai pourcentage pour vraiment constater le résultat de notre travail. Et puis, ensuite de ça, je dirais, la seule façon de vraiment voir, ça va être quoi l'effet produit, ce sera de faire un rendu. Donc, on va faire ça un peu plus tard également. Donc, dans un premier temps, là, je rezoome juste pour mieux voir. Donc, mon objet 3D, je pourrais, si jamais mon travail commençait à achever, je pourrais aussi tout de suite lui mettre un effet, comme on sait, les effets, par exemple, de lueur externe. Et puis là, ben, je viendrais, bien entendu, accentuer mon effet de néon comme ça. La couleur, ici, je pourrais même venir chercher quelque chose de plus proche là, de mon image. Puis comme on connaît à peu près un peu plus là, ces méthodes-là, c'est sûr qu'après, là, il y a différents paramètres à régler dans ma fenêtre. Donc, on peut tester, là, évidemment, si la taille est trop grande, trop petite. Et puis ça, ça fera des résultats, bien entendu, différents d'une personne à l'autre selon l'image de base de laquelle il va partir. Ce qui est le fun avec une image vectorielle comme ça, c'est que je pourrais vraiment faire n'importe quoi. Là, j'ai fait de la typo avec un petit cœur, mais je pourrais faire un dessin, puis là, le transformer en néon, ça peut faire des résultats assez chouettes. Et puis, bien entendu, on peut les modifier là, au gré de notre créativité. Donc, ici, je pourrais ensuite de ça revenir une dernière fois, peut-être ajuster ma brillance selon, évidemment, le changement d'éclairage que j'ai pu faire et puis aussi quand je suis venue changer mon image. Donc, là, tranquillement, pas vite, là, quand même, je suis en train de créer cet élément-là néon. Et puis là, c'est sûr que moi, je vois que je pourrais peut-être raffiner une petite affaire plus, là, d'avoir un peu plus de blanc dans mon image. Peut-être que juste en la déplaçant dans l'espace, ça ferait le travail. Donc, je peux toujours sélectionner juste mon néon, voir comment la lumière, finalement, va réagir dessus. Effectivement, c'est sûr que si je le tourne puis qu'il y a encore plus de lumière qui tombe dessus, ben il va flasher encore plus. Fait que c'est sûr qu'on a un impact qui est encore plus fort à ce moment-là.
Donc, voilà pour la fin de cette démo-là. La suite des choses serait évidemment de procéder au rendu. Comme on le sait, le rendu, ça peut prendre plusieurs minutes, donc je vous ferai pas patienter tout ce temps-là. Par contre, juste pour revenir sur les dernières étapes là, pour travailler dans un document à partir d'un objet 3D, c'est sûr que c'est essentiel de faire un rendu complet avant de, par exemple, pixeliser notre calque 3D pour importer l'objet dans un document de montage. Ça ici, c'est vraiment la technique que je recommande parce que c'est sûr que votre dossier, votre document de travail là, va être vraiment trop lourd si on conserve là, les objets 3D en mode éditable. Ça peut même faire planter votre Photoshop, là, dépendamment de la puissance de vos ordinateurs. Donc, c'est sûr que ça, je dirais, on veut absolument là, le pixeliser. Donc, ici, je pourrais quand même faire un petit rendu rapide, là, juste pour les besoins du rappel. Donc, je sélectionnerai mon objet ici, et puis c'est évidemment d'aller cocher, cliquer dans le petit icône dans notre fenêtre de propriété afin de vraiment générer un rendu qui va apporter le détail que l'objet finalement comporte. Donc là, ici, on voit, là, j'ai quand même un petit délai, malgré tout, quelques secondes pour patienter, mais on voit vraiment que le résultat il est plus harmonieux, plus diffus pour ça. Donc, une fois, par exemple, que j'aurais vraiment fait mon rendu sur tout mon objet, ben c'est sûr que moi, je vous conseille fortement de conserver un PSD avec votre objet 3D qui est intact. Mais ensuite, pour le pixeliser, c'est tout simple. Vous devez seulement cliquer à droite sur votre calque et on va faire finalement la pixelisation 3D pour que votre élément, finalement, devienne une image Photoshop à part entière qui n'est plus modifiable. Donc, d'où l'intérêt, bien sûr, de conserver votre version 3D. Par contre, les effets, comme la lueur que je t'ai venue ajouter, est toujours présente, là, donc ça, je pourrais la modifier aussi en cours de route si nécessaire. Et puis, par contre, c'est sûr que si je veux modifier mon objet 3D, ben, je devrais revenir en arrière dans mon document de montage 3D et puis faire les changements qui s'imposeraient si c'était le cas. Donc, ça complète vraiment la procédure pour le néon et en même temps un rappel des fonctions de rendu et de pixelisation. Merci, au revoir.